Alors bonjour tout le monde. Pour faire un graphique à partir de nos données, tout d'abord, on voit ici que le volume est inscrit à gauche ici, parce que c'est ce que j'avais déjà établi. Ce qui est à droite dans mes colonnes de mon tableau, c'est ce que j'obtiens. Donc cette variable-là, parce que ça varie, dépend de celle que j'ai établie, de cette variable-là ici, qui est indépendante dans le fond. Donc, je vais sélectionner les variables et je vais insérer un graphique. Donc, je vais insérer un graphique nuage de points parce que je veux voir c'est quoi la tendance que j'ai. Alors, quand je regarde mon nuage de points ici, il semble que ce soit une tendance linéaire. Donc, je vais ajouter un élément graphique qui est ici. Et ce serait la courbe de tendance. Et je vais sortir la courbe de tendance. Je vais choisir en fait la courbe linéaire. Et voici ce que ça me donne. Je pourrais modifier des options du graphique. Vous voyez ici qu'en bas, ma ligne horizontale, c'est ma ligne des volumes. Parce que dans le fond, quand d'habitude on fait un graphique, on installe notre variable indépendante, donc ce qui est à gauche dans notre tableau, sur la ligne horizontale. Puis après ça, vis-à-vis le 10, admettons, bien là, je vais m'indiquer en hauteur qu'est-ce que j'obtiens en masse ici. Donc horizontalement, j'ai 10. En volume, j'obtiens quoi en masse? Bien, j'obtiens 14,5 ici dans ce cas-ci. Donc ce point-là, c'est 10,14,5 dans un plan cartésien. Maintenant, si je veux modifier le graphique pour voir la tendance, pour regarder par exemple à 1000, bien, je peux tout simplement aller sélectionner ici mon axe. Alors, j'ai mon axe des X, je vois option de l'axe ici. Alors, bon, ici, je ne l'ai pas. Des fois, il faut resélectionner pour qu'il y ait les options de changement de nombre. Voilà, je l'ai, option de l'axe. Donc, quand vous voyez ça ici, mon maximum présentement est de 60, bien, je pourrais me rendre à 1000 pour voir bien, à 1000 millilitres, quelle sera ma masse. Je fais Enter. Alors, on voit que le graphique a beaucoup changé. Donc, pourquoi ça a changé, puis je ne vois toujours pas ma tendance à 1000, c'est que je n'ai pas ici changé mon axe des masses ici. Donc, je peux faire le même principe pour l'axe des masses. Je peux faire un clic droit. Donc, l'option de l'axe, présentement, moins 10, maximum 90. Si je regarde ma tendance, bon, je me dis, bon, OK, il me semble qu'à 10, c'est 14,5, donc c'est un peu plus. Bon, je pourrais me dire à peu près 1500, mettons. Donc, je fais Enter. Puis là, bon, je pourrais avoir ma tendance. Mais évidemment, je ne le vois pas avec ma courbe linéaire, donc il faudrait que je l'allonge. Donc, les options de la courbe de tendance, ici, je peux prédire prévision. Donc, en avant, donc en avant, qu'est-ce que je peux prédire? Bien, je peux rajouter des périodes. Alors, si je rajoute, mettons, 100 de périodes, on voit que ça me fait juste rajouter 100 au niveau du volume. Donc, on comprend que ça a rapport avec cet axe horizontal-là. Donc, je pourrais me dire, bien, je rajoute 1000. Je prolonge jusqu'à 1000 et là, je peux voir une courbe de tendance. Puis, effectivement, j'étais quand même pas pire avec mon 1500. Alors, voilà comment faire des courbes de tendance. Il y a d'autres choses qu'on peut modifier. Par exemple, le titre du graphique. On peut rajouter des titres ici. Vous pourrez aller voir ça dans vos options. Il y a plusieurs choses à faire. C'est à vous à l'explorer. Voilà.